en joie. Par le nom puissant de Jésus. Si quelqu'un était venu déjà, Seigneur, d'une maladie, cette maladie est guérie au nom de Jésus. Seigneur, si quelqu'un était venu attristé pour parler un problème quelconque, toi seul tu sais. Père, je déclare, par le nom puissant de Jésus, que ce problème se transforme en joie et que cette personne retrouve la solution. Alléluia. Parce que dans ta maison, c'est là que nous trouvons la solution. Dans ta maison, c'est là que nous trouvons la paix. La joie de l'Éternel est ma force. La joie de Jésus-Christ est ma force. La joie de l'Éternel est ma force. Seigneur, je prie que quelqu'un expérimente un nouveau Jésus. Je prie que quelqu'un expérimente une nouvelle vie chrétienne. Je prie que quelqu'un expérimente un nouveau Jésus en ce jour de Pâques. Nous croyons à ta résurrection, Jésus. Alléluia. Alléluia. Il est ressuscité. La Bible déclare qu'il est assis à la droite du Père. Et la Bible déclare qu'il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Quelqu'un sortira de cette salle rempli de la joie du Saint-Esprit. Quelqu'un sortira de cette salle rempli du feu du Saint-Esprit. Seigneur, je prie et je décrète, Seigneur, la résurrection de Jésus dans la vie de tout un chacun. Par le nom de Jésus, je déclare que ta tristesse se change en bonheur, se change en joie, se change en allégresse. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Ce matin, Pascal, je prophétise une nouvelle expérience avec le Seigneur. Je prophétise une nouvelle vie avec le Seigneur. Je veux que tu voies autre chose avec Jésus. Je veux que tu voies autre chose avec le Saint-Esprit. Je veux que tu expérimentes le Saint-Esprit ce matin. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Nous ne dépendons que de toi seul. Seigneur, je ne suis pas là pour moi-même, Jésus. Mais si je suis sur cette chair, c'est à cause de toi. Prends la première place pour continuer ce programme. Prends la première place, même dans nos maisons. Prends la première place dans cette église. Il ne s'agit que de toi, Seigneur. Visite-nous. Visite-nous. Et pars à une autre dimension avec nous. Une dimension royale. Une dimension royale. Merci Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur s'il vous plaît? Amen. Tu vas te repentir, si tu veux te mettre à genoux, tu vas être assis, fais comme bon te semble, mais tu vas prier Dieu sincèrement pour la Sainte Seine, pour le corps de Christ et le sang de Christ. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Alléluia. Spirituellement, ça veut dire beaucoup de choses. Spirituellement, c'est un attachement à Jésus. C'est une alliance avec Jésus. Donc, s'il te plaît, tu vas baisser la tête et on va prier tout ensemble. Merci encore, Papa, pour l'opportunité, cette grâce que tu nous offres. L'Éternel qui va dans notre vie, nous ne sommes pas. C'est une alliance que tu as faite. Mais l'Éternel, quand tu as dit, celui qui prend, oh, de ne pas porter par mon corps, mon sang qui boit, il sera sanctifié. Seigneur, mon Papa, nous venons à la foi que ce frère représente l'Éternel à son gisant. Le Père qui va dans mon corps, c'est la nouvelle alliance, c'est notre Pâques.
Prends la place. À travers cette cesse. Que celui-là même qui se répare. S'il était malade, l'Éternel restaure-le. S'il était malade, l'Éternel guérit-le. S'il avait des soucis, l'Éternel guérit-le. S'il avait des problèmes, l'Éternel guérit-le. Restaure-le au nom de Jésus. Seigneur, prends contrôle sur sa vie. Merci à toi sur la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as fini de boire, tu peux rester dans la position de prière, s'il te plaît. Tu peux t'asseoir, rester dans la position de prière. Continue de prier jusqu'à son but. Seigneur, parle-moi. Que cet homme qui va venir, que ce ne soit pas lui que j'écoute, mais parle à travers lui, ce canal que tu vas utiliser. Parle à travers lui. Vas-y, élève la voix et prie pour cet homme que tu vas utiliser pour te parler et prie pour toute parole qui sortira de sa bouche, s'il te plaît. Vas-y, Dieu le Seigneur. Seigneur, la parole déclare que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Seigneur, voilà ta parole. Nous voulons passer à ta parole. Ta parole qui est esprit et qui est vie. Nous voulons écouter cette parole et nous voulons que Seigneur, cette parole éternelle participe à notre assoissement spirituel. Je vais étendre ma main pour ton serviteur que tu vas utiliser. Tu vas utiliser ton serviteur. À travers lui, tu vas nous parler. Seigneur, voici le canal que tu vas utiliser, cet esprit. Je prie que tu l'utilises. Je prie que tu ouvres son intelligence. Je prie que tu descendes maintenant, Seigneur. Je prie que tu le remplisses, Seigneur. Je prie, éternel, que tu changes sa langue, éternelle. Et que maintenant, toute parole qui sortira de sa bouche, Seigneur, que ce soit toi qui nous parles, Seigneur. Efface-le et prends la première place. Béni sois-tu pour la parole au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons dire welcome à notre papa, au pasteur Joseph Abraham. Que tu bénisses. Alléluia. Gloire à Dieu. Ton amour et ta miséricorde, Dieu t'a permis de voir ce jour. Et comment soit glorifié, Seigneur. Seigneur, c'est toi qui choisis les serviteurs. Seigneur, tu m'as choisi d'apporter la parole ce jour. Et la gloire te revient. L'on pourrait dire c'est pas ça. Mais il n'y a pas de hasard pour toi, oh Seigneur. Car tu connais ce qui va arriver demain. Merci encore pour ce moment que tu bénis. Merci encore pour les frères et sœurs que tu bénis. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Bonne fête de Pâques. Alléluia. Gloire à Dieu. Déjà. Donc je disais Exode 12 à partir du verset Alléluia 42 que je vais lire brièvement. Alléluia. J'ai lu la parole de Dieu. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel parce qu'il les fit sortir du pays d'Égypte. Cette nuit sera célébrée à l'honneur de l'Éternel par tous les enfants d'Israël et par les descendants. Alléluia. Gloire à Dieu. Au verset 43, l'Éternel dit à Moïse et Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc c'est là que nous allons nous arrêter là. Maintenant, si vous voulez, on peut continuer un peu. Au verset 44, tu circonciras tout esclave à qui a pris d'argent, alors il en mangera. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous savons ici que comment la Pâque a été ordonnée par Dieu. Alléluia. La Pâque elle-même, c'est une fête. Nous savons que les enfants d'Israël, ils étaient tous en Égypte. Et quand Dieu voulait les faire sortir,
Alléluia. Il a employé tous les moyens. Nous connaissons les 10 plaies. Alléluia. Mais ce qui a dévasté un peu les Égyptiens pharaons, c'est lorsque les enfants, les premiers-nés des enfants égyptiens mouraient. Alléluia. Ils sont morts, tous les premiers-nés. C'est là que le Seigneur a dit à Aaron et à Moïse, alléluia, que chaque famille tue, alléluia, un agneau et une chevaux pour qu'ils en mangent et ils mettent le sang, alléluia, sur les portes. Quand l'ange passera, et l'ange sera, c'est ainsi, alléluia, pour que l'ange ne rentre pas dans les maisons. Amen. Nous tous nous connaissons l'histoire de la Pâque. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de la Pâque. Tous les enfants connaissent l'histoire de la Pâque. Mais, est-ce que la Pâque elle-même, elle est mauvaise à célébrer? Non. La Pâque elle-même n'est pas mauvaise à célébrer. Parce que c'est une fête où 2, 3 sont réunis. Alléluia. Et ils célèbrent quelque chose. C'est la joie. C'est la joie. Il y a les mariages qu'on célèbre. Il y a les anniversaires qu'on célèbre. Oui. Donc, je continue. Le mot Pâques dérive d'un mot hébreu qui signifie passe par-dessus. Alléluia. Il fait allusion au moment où Dieu a fait mourir tous les premiers-nés d'Égypte, mais a épargné les Israélites. Exode 12, verset 27, 13 à 15, avant de faire s'abattre cette plaie dévastatrice. Dieu avait dit aux Israéliens de tuer un agneau ou un chevreau. Alléluia. Et d'appliquer le sang sur l'encadrement de leur porte. Amen. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Mais si nous les chrétiens, nous ne sommes pas aussi des juifs, mais si on va aller sur une pensée spirituelle, alléluia, c'est comme nous qui vivons dans le monde, dans les ténèbres. Maintenant, Dieu nous amène dans les ténèbres. Dieu nous amène dans le monde, alléluia, pour nous sanctifier, pour nous envoyer à Canaan. Vous voyez un peu la pensée qui sort sur ce message, le fait que les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Alléluia. Donc toi qui n'es pas juif, mais dis-toi que tu vivais dans le monde et Dieu t'a fait sortir. Déjà, rends gloire à Dieu. Il t'a envoyé à la lumière. Rends gloire à Dieu. Vous voyez les enfants d'Égypte et les enfants d'Israël souffraient à l'Égypte. Tout était pénible, les travaux qu'ils faisaient. Oui. Et nous allons continuer. Nous allons continuer. Alléluia. Mais le problème, en fait, qui a fait que le Seigneur disait dans le livre de Osée 4, verset 6, mon peuple périsse par manque de connaissance. Les Israélites, quand ils sont sortis, ils ont pris maintenant de cette fête comme une fête sacrificielle. Ça veut dire qu'ils se disaient que si nous tuons les agneaux, si nous tuons des animaux, écoute, Dieu pouvait nous pardonner nos péchés. Aucun Dieu, si vous lisez Exode 12, Dieu n'a pas dit tuer les agneaux pour que ces agneaux puissent vous faire pardonner vos péchés. Alléluia. Dieu n'a pas dit ça. Il dit célébrer cette Pâque à mon honneur. Chaque jour jusqu'à des générations. Mais les Israélites, eux disaient que ok, à cette Pâque, tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons sacrifier, ça veut dire que c'est ça qui nous purifie. Ils se sont égarés de la part de Dieu. Alléluia. Je suis un pécheur. Mes péchés la sont. Maintenant, un prisonnier qui a tué, pour que Dieu me pardonne, je le sacrifie. Alléluia. J'ai multiplié encore mes péchés. Mais il n'avait pas cette connaissance. Alléluia. Il n'avait pas cette connaissance. C'est comme ça. Les chrétiens ont décidé, parce qu'avant c'était une seule église. Au
temps de Constantin, c'était une seule église. Dans les années 325, c'était une seule église. Alléluia. Les chrétiens ont dit, nous ne pouvons pas les suivre. Ce sont des coutumes. Comme dans le livre de Jérémie 10, verset 1 à 4. Car les coutumes des hommes sont des vanités. Alléluia. Elles ont dit, nous ne pouvons pas les suivre. Nous, on sait que Jésus-Christ de Nazareth qui est mort sur la croix, c'est celui-là qui nous sanctifie. On ne peut pas encore tuer des animaux, on ne peut pas tuer des animaux, et on dit que ces animaux nous purifient. Nous, on ne peut pas les suivre. Alléluia. C'est là, à Nice, en Turquie. Nice, c'est une ville près de Turquie. Alléluia. C'est là la Pâque des chrétiens. Alléluia. C'est là la Pâque des chrétiens. C'est cette Pâque-là que nous célébrons en mars. Et la Pâque des Juifs, c'est la Pâque de 5 avril jusqu'au 14. Vous voyez que maintenant, il y a deux Pâques. Alléluia. Mais la manière que nous célébrons, c'est ça qui fait le problème. Et la Pâque chrétienne, c'était bien parti. Mais des gens ont commencé à envoyer des traditions. Vous voyez le diable est fort. Le diable vient voir les gens, il dit non, ce sont les œufs de poulet là, c'est ça qui va vous purifier. Alléluia. Ça veut dire qu'eux, ils ont dit qu'on ne veut pas crucifier des hommes, mais avec les œufs que nous mangeons, c'est ça qui va nous purifier. Donc il vient dire non, c'est les lapins. Alléluia. Ce sont les lapins qui vont nous purifier. Vous voyez? Et il continue encore comme ça. Donc il vient tout dernièrement dans la vie, c'est chocolat. Chocolat que nous mangeons là. C'est ça maintenant on partage. Viens prendre chocolat, ça va te sanctifier. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais Dieu dans son amour, sa parole est vérité. Oui. La parole de Dieu est vérité. Ça veut dire que Dieu, pour aboutir à un point, alléluia, à une vision, il commence quelque part. De la main qui commence au point A pour aller au point B, ce qui va se passer là, c'est la transformation. Personne ne connaît. Alléluia. C'est comme ça maintenant. Il y a aussi maintenant d'autres organisations qui sont nées qui ont dit non, nous on ne veut plus de chocolat, on ne veut plus de lapin, on ne veut plus des œufs. Nous, ce qui a été institué par Jésus-Christ de Nazareth, c'est ce que nous avons fait. Alléluia. Donc nous allons appeler ça la Pâque de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Ici. Vous êtes en train de me suivre un peu. La Pâque elle-même, elle n'est pas mauvaise. Alléluia. Elle-même, elle n'est pas mauvaise. C'est une fête. Alors, une fête, on prépare un riz, je mange, on ne peut pas brûler, je mange, on ne peut pas brûler, je mange. Est-ce que c'est mauvais? Mais quand je dis, le riz va me sanctifier, le riz va prendre la place de Jésus, le poulet va prendre la place de Jésus, là, tout a été dévié. Alléluia. Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. La Bible dit tout ce qu'on sacrifie au diable n'en mangez pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous me suivez? Amen. Gloire à Dieu. Vous devez savoir qu'est-ce que la Pâque. Donc, je continue. L'ignorance fait qu'on périsse. Sinon, c'est clair. Ésaïe a prophétisé. Dans Ésaïe 53, verset 1 à 12. J'ai lu au nom de Jésus. 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 Alléluia. Amen. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme une végéton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous l'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est changé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais
nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette maîtrise que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alléluia. Il a été maltraité et opprimé. Il n'avait point ouvert la bouche, semblable à un agneau qui mène à la boucherie. Une brebis muette devant ceux qui la tendaient. Il n'avait point ouvert la bouche. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, il y avait une seule personne, un seul homme qui devait payer le prix. C'est Jésus. Parce que la Bible dit qu'il était pur et saint. Gloire à Dieu. Il n'y a pas de péché en lui. Donc, ce Jésus a payé le prix sur la croix de Golgotha pour nous, afin que nous soyons sanctifiés. Donc, tout ce que nous faisons, nous le faisons à l'honneur de Jésus. Amen. Donc, à part Jésus, aucun animal ne peut te sauver. Ça, c'est la vérité. À part Jésus. Jésus est au centre de tout. Il est au commencement et la fin. Il est la fin de l'Oméga. Alléluia. C'est comme ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Jésus-Christ, notre Pâque. Alléluia. Que chacun sache aujourd'hui, Jésus est sa Pâque. Dis Jésus-Christ, notre Pâque. Alléluia. Christ est notre Pâque dans le sens où le jugement qui devait nous atteindre est tombé sur lui. Il l'est également parce qu'il nous fait passer de la mort du péché à la vie de résurrection par l'Esprit Saint. Nous rendons participants de sa propre résurrection et de sa gloire dans les lieux célestes. Alléluia. Éphésiens 2, verset 1 à 7, vous pouvez lire ça à la maison. Nous étions morts par nos péchés, mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus, afin de nous montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui où je vous parle, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus comme ici. Parce que moi je suis un assis. Tous les jours quand ils discutent avec eux, je sais comment ils réfléchissent. Alléluia. Mais nous, qui avons accepté Christ, alléluia. Christ est notre Messie. Jésus-Christ est notre Sauveur. Alléluia. Christ est notre Pâque. C'est lui qui nous a délivrés des ténèbres, de l'esclavage du diable. C'est lui. Comment tu célèbres ta Pâque? Tu célèbres ta Pâque par la foi. Alléluia. La Pâque est une vie quotidienne. C'est une vie. Nous là, Jésus ne nous a pas dit chaque année, à telle période, célébrer la Pâque. Non. Il dit, quand vous vous asseyez à 2-3 en son nom, alléluia, mangez le repas qu'il nous offre. Mangez le repas. Buvez le vin qui est son sang. Le pain qui est son corps. Alléluia. Amen. Jésus ne nous a pas dit, attendez tel mois de mars, célébrer la Pâque. Jésus nous a célébré la Pâque juive. Mais regardez un peu dans le livre du Nouveau Testament, où ils ont écrit la date de la Pâque qu'on doit célébrer. Mais les disciples célébraient la Pâque. Alléluia. On va arriver là. Gloire à Dieu.
me suivez? Amen. Jésus est notre Pâque. Jésus est notre Pâque. Alléluia. Gloire, Seigneur. Alléluia. Donc vous pouvez lire comme l'homme de Dieu a lu tout à l'heure dans le livre de Matthieu, verset 26 à 28. Le repas du Seigneur. Le repas du Seigneur. Alléluia. C'est le repas du Seigneur. La mort de Christ sur la croix et sa résurrection sont pour ceux qui croient en lui. Les fondements de leur foi et l'objet d'une grande espérance. L'apôtre écrit dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 3, il dit ceci. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Amen. Amen. Christ est notre Pâque. Dis à ton frère, Christ est ma Pâque. Jésus-Christ est ma Pâque. Amen. Nous allons continuer. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc je disais, dans le livre des Actes, vous allez voir, après des Actes 2, on ne va pas lire, à partir du verset 41 jusqu'à 44. À chaque fois, les disciples, alléluia, se réunissaient, alléluia, ils célébraient la Pâque. À chaque fois, ils se réunissaient là, ils célébraient la Pâque. Ils mangeaient ensemble. Et Dieu augmentait, alléluia, comment on appelle ses enfants. À chaque fois, la Bible dit à chaque fois, dans le livre des Actes 2, vous allez voir ça. Comme le temps est avancé, amen. Je vais rapidement terminer ça. On ne va pas lire. Par notre résurrection, c'est là qu'il m'a arrêté. Alléluia. Par notre résurrection. Des gens qui disent aujourd'hui, oh Jésus est mort, c'est fini. Alléluia. Jésus n'a pas été ressuscité. Moi je vous dis, Jésus a été ressuscité. Il vit en nous. Alléluia. Vous avez vu le combat des disciples. Parce qu'ils ont vu Jésus vis-à-vis. Que même quand on voulait les persécuter, ils n'ont pas renoncé à Jésus. Ils ont parlé avec Jésus quand il a été ressuscité le 3e jour. Il les a croisés. Alléluia. Si Jésus ne les avait pas croisés, ils allaient dire non, Jésus n'est pas ressuscité. Mais ils ont témoigné que Jésus est ressuscité. Et nous aujourd'hui, par les Écritures, par la foi, par le Saint-Esprit, on sait que Jésus est ressuscité. Et il vit. Alléluia. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu 28, à partir du verset 20, il dit ceci. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Quand il nous promet encore dans le livre de Jean 14, verset 15, il dit, si vous m'aimez, obéissez à mes commandements, je vous envoie quoi? Le consolateur. Jésus-Christ vit en nous. Alléluia. Jésus-Christ vit en nous. Gloire à Dieu. Pourquoi? Si Jésus-Christ vit en toi, pourquoi, dis-moi, pourquoi tu suis le monde? Pourquoi tu suis le monde? Si Jésus-Christ vit en toi, alléluia, pourquoi tu suis les coutumes du monde? Le Seigneur parle ce soir à son enfant pour dire Jésus vit en lui. Amen. Chaque jour doit être une vie de Pâques pour toi. Alléluia. Amen. Pour finir, pour ce verset, nous allons lire. Alléluia. Quand on le lit, 1 Corinthiens 5, verset 6 à 8.
C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Célébrons donc la fête. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà notre Pâque. Frères et sœurs, si tu quittes ici ce soir, dis-toi que tu es un homme pur. Dis-toi que tu dois te glorifier dans le Seigneur. Dis-toi que tu vas laisser la méchanceté. Le Seigneur veut la pureté, la vérité. C'est ça ta part. C'est ça ta part. Il ne l'a jamais fait par encore. Dieu nous a fait grâce. Ça c'est ta part. Alléluia. Romains 6, verset 23 dit ceci. Le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Mais la vie éternelle en Christ c'est quoi? La vie éternelle en Christ. Non, la vie en Christ, c'est la vie éternelle. La vie en Christ, c'est la vie éternelle. Alléluia. Frère, ne suis pas les hommes de ce monde. Alléluia. Qui vont t'endoctriner. Eux-mêmes n'étaient pas là lorsqu'on écrivait la Bible. Il n'y a pas quelqu'un qui a 200 ans aujourd'hui qui va te parler le contraire. Nous sommes tous de la même génération. C'est par cette Bible que nous sommes devenus chrétiens. Si on a cette Bible, on est venus, nous ne sommes plus chrétiens. Alléluia. Ta Pâque, c'est Christ. Ta résurrection, c'est Christ. Christ vit en toi. Même une vie de pureté. Une vie de sainteté. Alléluia. Pratique les fruits de l'esprit. Pratique la bonté, l'amour. Galates 5, verset 21 à 22. Alléluia. Pratique l'amour, la joie. Amen. Nous allons prier. Je sais que le temps a passé parce qu'on n'a pas vu commencer, mais le message a quand même compris l'essentiel. Pour dire, à partir d'aujourd'hui, il n'a que 3 Pâques. Amen. Mais choisissez la bonne Pâque et la Pâque de Christ. La Pâque de Christ, c'est une vie de chaque jour de sanctification. Quand il dit, je suis saint, donc soyez saint. Amen. Ça, la sainteté, nul ne verra la face de Dieu. Amen. On va se lever, on va prier. Il dit, Seigneur, Dieu-moi à la croix de Golgotha contre moi. Je viens vers toi, tel que je suis. Prends ma vie, sanctifie-moi, guéris-moi, restaure-moi, ouvre même les yeux et mon esprit afin qu'il puisse te suivre. Réclame de cet esprit dans toi. Cela ne sera rien que tu finis de prier et tu meurs encore, tu manges encore dans le péché, tu manges encore avec le diable. Vis même une vie de sanctification. Le Seigneur qui parle ce soir. Ça, c'est le message de la part. Alléluia. Prie, 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 prie. Prie. Aucun animal ni la paix peut te sauver. L'agneau qui a été tué, c'est l'image de Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci encore pour que la gloire te revienne pour cette part, Seigneur. Nous avons prêché ta parole. Seigneur, ce que tu as mis à moi, c'est ce que j'ai dit, l'Éternel. Tu as dit, enseigne mon peuple, car ils sont en train de suivre les coutumes de ce monde. Je ne veux pas qu'ils meurent. Seigneur, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, l'Éternel, c'est toi qui vas prendre cette parole. Tu vas la prendre. Dieu ne va les changer. Tu vas les transformer. Tu vas les guérir. Tu vas les restaurer. Tu connais les problèmes, Seigneur. Mais nous savons que tu es Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons obéir à ta parole. Merci Seigneur. De la gloire de notre Dieu vienne. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Bonne fête de Pâques. Et bienvenue Pâques. Alléluia.